Les clichés sur le mal alpha par ceux qui n'y comprennent rien. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, j'ai envie de faire un petit peu une suite à une vidéo précédente que j'ai faite sur le mal alpha où je vois des gens qui mettent des commentaires mais on dirait qu'ils n'ont pas écouté la vidéo, on dirait que voilà, c'est le mot mal alpha, ça les fait réagir, ça les fait surréagir, donc du coup ça va chercher en eux quelque chose qui n'est pas dépendant de ma vidéo ou de moi, ça fait réagir en eux quelque chose, ça ne devrait pas. Le mal alpha, c'est un concept de séduction, on dit parfois aussi mal dominant. Alors effectivement, on n'est pas là à être un gros connard, etc. C'est pas du tout ça l'idée. Mais si les gens écoutaient la vidéo avant de mettre des commentaires insultants, ils le sauraient. Je vous ai fait en tout cas une petite fiche récap sur le mal alpha. Vous pouvez la télécharger en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo pour tout savoir sur les comportements du mal alpha, les qualités du mal alpha et en tout cas aussi les clichés du mal alpha. Ici, je vais juste parler des clichés, donc prenez votre fiche si le sujet du mal alpha, vous voulez vraiment un récap dessus. Bah après, j'ai dit c'est la dernière vidéo, mais à chaque fois que je fais une vidéo sur le mal alpha, j'ai des coms de merde comme ça. Tu vois, le mal alpha, ça serait un gros con, ça serait un beauf, ça serait aussi parfois un mec déshumanisé, tu vois, un peu un robot comme James Bond, un mec qui ferait un concours de beat permanent, comme j'ai dit, voilà, un connard, un mec qui penserait qu'à ses muscles en salle de sport, à prendre des protéines, à sa voiture de sport pour compenser on ne sait pas trop quoi. Mais le mal alpha, bien sûr, ça serait un manipulateur, dominateur, pervers narcissique si possible, etc. Donc vraiment, attention aux stéréotypes, attention. Parce que les gens qui, dans la même phrase, arrivent à me dire « le mal alpha, c'est de la merde », quand même, au fond d'eux, ils sentent que c'est un compliment et ils disent « ouais, mais toi, avec tes petites lunettes, là, t'es pas du tout un mal alpha ». Comme si ça dépendait de ça, tu vois. Donc il y a vraiment des gens qui comprennent rien et qui arrivent à se contredire en deux phrases. Mal alpha, c'est de la merde, mais quand même, toi, on sent que tu as envie d'être un mal alpha, donc on va te dire que tu n'es pas un mal alpha. Voilà. Donc, non, le mal alpha, c'est un concept plus qu'autre chose, c'est un repère, mais personne ne devrait vouloir être à 100% un cliché de mal alpha en mode je suis James Bond ou je suis Chuck Bass ou je suis... Parce que déjà, tu regardes ces personnages, ils sont quand même seuls, ils sont quand même... voilà, alors ok, ils ont un peu de classe et les meufs dans le film, en tout cas, elles bavent sur eux, mais c'est tout, quoi, c'est tout. La réalité, c'est que le mal alpha, moi je pense que c'est un homme qui travaille sur lui, d'accord? Alors, il y a des gens qui sont alpha de naissance, c'est clair, il y a des gens qui, par le modèle qu'ils ont eu de leur père, ou par l'environnement dans lequel ils ont grandi, ou par le caractère avec lequel ils sont nés, clairement, ils sont venus, voilà, ils savent s'affirmer, ils savent avoir un comportement ferme quand une fille déconne, ils savent faire. Et puis la plupart d'entre nous, à la naissance, on ne sait pas faire, on doit apprendre, ou pas d'ailleurs, il y a des gens qui apprennent jamais et qui souffrent de ça toute leur vie. Les mêmes souvent qui jugent le mal alpha. Donc voilà, c'est un homme qui travaille sur lui pour être, je dirais, fort mentalement. Fort mentalement, c'est un peu ça. C'est là où tu sais t'affirmer, c'est là où tu apprends à avoir reconstruit un peu ton estime de toi, l'estime de toi fait que tu ne tolères pas des comportements de merde de la part des femmes, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que tu es violent ou insultant ou que tu manques de respect ou rien. Ça veut dire que tu te respectes. Si les gens ne te respectent pas, par contre, tu mets des limites. Et là, tu comprends pourquoi ça fait chier les autres. Parce que les autres gens, que ce soit ceux qui veulent profiter du fait que tu n'es pas alpha et ceux qui ont la flemme de travailler sur eux pour devenir alpha, ça fait du monde que ça emmerde, le mal alpha, tu vois. Voilà. Et puis l'estime de toi s'améliorant, d'accord, puisque on va dire que tu fais les choses que tu veux faire, tu ne tolères pas trop de comportements que tu ne dois pas tolérer, etc. Tu ne te laisses pas trop emmerder. Dans la vie, tu prends la part qui te revient, au lieu de laisser la part aux autres. Ça, c'est un énorme classique quand on est trop gentil. Moi, j'étais trop gentil avant. C'est que ne t'imposant pas, bah, tu laisses aux autres en fait ce qui pourrait être à toi, que ce soit les filles. Moi, il y a des filles qui me tournaient autour au collège, au lycée, mais comme je ne savais pas les embrasser, j'y allais pas et du coup elles allaient avec un autre gars, par exemple, tu vois. Bah, c'est un problème, tu vois.
Et aussi, donc le mâle alpha va se faire sûrement insulter, mais normalement le mâle alpha il surréagit pas. Alors normalement, tu vois, moi j'avais un pote on faisait des soirées ensemble, c'était un pote du collège, et des fois c'est vrai qu'il était violent. Alors il était naturel, hein, c'était un mec grand, mâchoire carrée, yeux bleus, sport de combat, etc. Mais naturellement, il ne faisait pas ça pour plaire aux femmes. D'ailleurs, avant de me retrouver, parce que on s'était perdu de vue pendant un petit moment, avant de me retrouver, on s'est croisés en boîte et on s'est revus, quoi, c'est marrant. Mais bon, avant de me retrouver, il était très mal alpha, mais comme il était un peu froid, qu'il ne savait pas communiquer, etc., avec les femmes, moi j'en chopais plus que lui. Après, j'en chopais toujours plus que lui, mais c'est parce que j'agissais plus. Et donc, le mec, ça m'est arrivé quelquefois de le voir attraper un gars et lui péter la tronche, lui foutre la tronche dans le sac à glaçons, dans la boîte, ou un truc comme ça. Mais c'est des comportements, moi, que je pense que c'est en dernier recours. Tu vois, il y a des gens qui disent le mâle alpha, c'est Vin Diesel, il casse la gueule à tout le monde. Je suis pas sûr, tu vois, je suis pas sûr. Voilà. Après, il y a différents types de mâle alpha. Si tu regardes de certaines manières, même François Hollande, c'est un mâle alpha. Déjà parce qu'il a une jolie femme, ensuite parce qu'il a été président. Enfin, d'une certaine manière, le mec il se faisait appeler Flamby d'un côté, mais d'un autre côté, c'était un mâle alpha aussi. Et donc, il y a différentes façons, en fait, d'être un mâle alpha, tu vois. Moi, personnellement, je pense que mon truc, c'est plus la force tranquille et plus... on va dire la communication que mon physique ou que ma force ou que etc. Mais ça marche aussi, tu vois. Moi, je dis toujours ça. Le tout, c'est impossible de plaire à toutes les femmes, d'accord. Même Brad Pitt, il plaît pas à toutes les femmes. Par contre, le tout, c'est d'arriver à un moment de ta vie de développement personnel et de faire de ta vie un système, un lifestyle où tu rencontres assez de femmes pour que de toute façon, tu as toujours le choix et que tu auras autant de femmes dans ta vie, plus même que ce que tu peux en gérer. Parce que on ne peut pas les avoir toutes et même humainement, c'est pas souhaitable. Donc c'est ça vraiment l'idée. Alors il y a quelques mecs comme ça, je dirais 20% des mecs, c'est à peu près ça, et 80% des mecs par contre, eux, c'est le désert, quoi. C'est le désert. Et là, ils ont le choix de se dire, est-ce que je vais travailler sur ma vie, changer des choses, ou est-ce que je vais espérer avoir un peu de chance la prochaine fois? Et comme on le sait, la chance, ça se provoque. Donc les différents leviers pour être un mâle alpha, que ce soit la position sociale, la force physique, la force mentale, le leadership, l'expertise dans un domaine, etc. Il y a différents leviers pour être un mâle alpha dans la vie. Je vous ai tout récapitulé dans la fiche mâle alpha. Là, c'était pas le sujet, c'était les clichés du mâle alpha. Donc vous pouvez y aller, lien en commentaire épinglé, lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi prendre mes formations offertes dans la description de la vidéo aussi. Mettez un like, commentaire, partagez s'il vous plaît, ça fait toujours du bien au référencement de la vidéo, c'est très important l'air de rien. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.